Tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau décor, je suis dans mon espace de coworking, là où je réside à Bali. Et en fait, c'est étonnant parce que c'est exactement les couleurs que j'utilise sur mon Instagram. Mais vraiment, le terracotta derrière, le vert, le marron, j'adore. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire une vidéo YouTube juste ici. Aujourd'hui, je vais te partager que la confiance, elle vient en agissant. La confiance, elle ne vient pas du tout en restant dans sa zone de confort, en restant dans le mental, mais loin de là. Tu as appris beaucoup de choses, c'est bien. Moi, j'ai appris énormément de choses de par les livres de développement personnel que j'ai lus. Ça m'a vraiment impacté énormément, mais tout de suite après, je passais à l'action. Parce que si tu veux ancrer le changement dans ta vie, automatiquement, il faut que tu passes à l'action. Sinon, il ne va rien se passer et tu ne pourras pas ancrer, du coup, les changements dans ta propre vie. L'audace, si tu adores et si tu admires les personnes audacieuses, sache qu'elle est imparfaite. Toutes les personnes qui sont audacieuses, forcément se lancent en étant imparfaits. Ils ont compris que l'imperfection faisait partie du processus et faisait partie du processus pour acquérir une nouvelle compétence. On n'acquiert jamais une nouvelle compétence en étant 100% à l'aise et en étant finalement en ayant tout vu, tout compris, tout réalisé. C'est pas possible. Parce que justement, développer une nouvelle compétence, c'est accepter d'être nul au début et de s'améliorer avec le temps. Je te partage un exemple tout simple. Si tu as envie de te mettre à la danse, je l'entends bien, tu as envie d'être au niveau de la professeure. Mais tu te dis, purée, je dois passer par là, oh là là. Et donc c'est comme si finalement tu ne passais jamais à l'action, tu ne faisais jamais des cours de danse parce que tu n'acceptais pas au début d'être nul ou moyen, tu vois. Ça dépend si tu es déjà à l'aise dans la danse en général ou pas du tout. Dans ce cas-là, en fait, tu es au niveau 0. Mais il faut l'accepter, sinon tu ne pourras jamais être au niveau de la professeure. Dans cette vidéo, je te partage des exemples et je te partage surtout comment moi, je me mets à l'action à chaque fois que j'apprends quelque chose. À chaque fois que j'apprends quelque chose, comment je commence, c'est quoi les premiers défis, les premiers steps que je mets en place pour justement ancrer ce changement dans ma vie et pas juste rester dans le mental. Je me suis noté des petites notes sur mon ordinateur parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça. J'aime bien ce côté spontané, j'aime bien ce côté où voilà, je partage des choses spontanées, je ne fais pas trop de montage, enfin, je coupe pas trop de parties parce que justement j'aime être comme en direct finalement, mais en revanche je me note quand même les choses parce que sinon j'ai tendance à partir dans tous les sens. Alors comme je te l'ai déjà expliqué, la confiance vient en agissant, elle ne vient pas en restant dans ton mental. Ici, je ne vais pas te parler uniquement de la prise de parole, parce que je sais, tu me connais pour parler de prise de parole. Mais je vais te partager ici 3 autres situations, dont la prise de parole finalement, qui vont aussi t'aider dans ton quotidien. Parce que je remarque que le processus que j'utilise et que j'ai utilisé pour réussir à mieux m'exprimer, en face caméra ou en prenant la parole en général, c'est le même processus que j'ai utilisé pour sociabiliser, pour avoir plus confiance en moi, pour débloquer plein de situations dans ma vie. Et en fait, ce processus-là, j'ai envie de te le partager aujourd'hui parce que tu vas pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de ta vie finalement, et pas uniquement dans la prise de parole. Alors, le process en question. Je me suis noté exactement les 4 choses, les 4 process que je suis à chaque fois que j'ai envie d'ancrer le changement et de passer à l'action. Déjà, qu'est-ce que tu as appris ? C'est quoi la chose que tu as appris, la nouvelle chose que tu as appris, peut-être de par un livre, de par peut-être une vidéo YouTube ou quelque chose que quelqu'un t'a dit. Donc ça, c'est quelque chose que tu as reçu comme information dans le mental. Ok, ça, je sais comment réussir. Par exemple, prenons la problématique de j'ai envie de sociabiliser. J'ai envie de mieux sociabiliser parce que je me rends compte que je me sens seule, que l'entourage que j'ai actuellement, c'est pas forcément l'entourage que j'ai envie d'avoir dans le futur. J'ai envie de m'entourer de personnes beaucoup plus inspirantes, de faire de nouvelles rencontres, mais j'ai peur. Je n'arrive pas à aller, par exemple, à un event de networking seul. J'ai peur, j'angoisse, je sais pas quoi dire, etc. On prend cet exemple et on suit le process. Dans le livre de Dev Perso de Dale Carnegie, par exemple, Comment se faire des amis, tu as appris que pour te faire de nouveaux amis, tu as besoin de pratiquer l'écoute active, de sincèrement t'intéresser à la personne, de sincèrement l'écouter pour qu'elle se sente intéressante, pour qu'elle se sente comprise, pour qu'elle se sente entendue. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à une personne que tu rencontres.
de se sentir valorisé, de se sentir écouté. C'est la meilleure sensation que tu peux donner à une personne que tu rencontres, que tu viens de rencontrer, même pour tes amis en général, hein, mais c'est la meilleure sensation qu'on peut recevoir. Ensuite, tu sais que c'est intéressant d'être curieux, de poser des bonnes questions, donc de t'intéresser à la personne. Maintenant que tu sais ça, il faut le pratiquer. Si tu le pratiques avec personne, malheureusement, tu ne pourras pas ancrer le changement. Donc ça, c'est la première chose. Quelles sont mes croyances sur cette thématique? Est-ce que ces pensées sont limitantes ou constructives? Ok, ça c'est ce que j'ai rajouté dans le sens où si tu alimentes des pensées qui sont négatives, si tu te dis avant d'aller à un event de networking par exemple, oh là là, je vais être ridicule, les gens ne vont pas s'intéresser à moi, je ne suis pas intéressante, forcément, quand tu vas aller dans cet event de networking, tu ne vas pas te trouver intéressante et tu vas penser qu'à ça. Alors que si tu te dis, ok, je ne l'ai jamais fait, je ne suis jamais allée à un event networking seule, j'ai peur, mais je sais que c'est en m'entraînant, la première fois, ça ne va pas être si fou que ça, je vais peut-être trembler, je vais bégayer, mais en tout cas, j'y suis allée, et les prochaines fois, je vais m'améliorer de plus en plus, tu développes et tu alimentes des pensées qui sont constructives. Tu es bienveillante avec toi-même, tu ne t'auto-sabotes pas, tu ne te donnes pas des pensées limitantes. En revanche, tu es dans ces pensées constructives et neutres surtout. Tu ne vas pas te dire « Oh là là, je parle trop bien, je suis trop à l'aise, etc. » parce que tu n'y crois pas. D'alimenter des pensées qui sont uniquement positives, c'est finalement pas une si bonne chose que ça. Parce que toi-même, tu n'y crois pas. En revanche, si tu te dis « Ok, j'ai conscience que je ne suis pas trop à l'aise. Mais au plus je vais m'entraîner, au plus je vais être à l'aise. C'est sûr, c'est normal. Je ne peux pas être à l'aise dès le début. En revanche, je n'alimente pas des pensées négatives envers moi-même parce que je sais que je suis humaine, qu'on passe toutes et tous par là et qu'au début, c'est normal que je ne sois pas à l'aise. Et c'est OK, je vais m'entraîner. Donc voilà, tu vois, tu alimentes ces nouvelles pensées qui sont constructives. Ensuite, comment matérialiser tout ça en micro-actions pour pouvoir créer et ancrer ce changement? Donc prenons l'exemple, encore une fois, de sociabiliser. Donc, tu as pris le livre, etc. On en revient à la fin de « je sais quoi faire pour sociabiliser, j'ai conscientisé ce qui était nécessaire de faire, maintenant, comment je fais pour ancrer le changement ?» Inscris-toi à un event de networking de ta ville. Un event qui, bien évidemment, te correspond. Tu ne vas pas aller à un event de, je sais pas moi, de crypto-monnaie si tu n'es pas du tout calé là-dessus et surtout si ça ne t'intéresse pas. En revanche, si tu es intéressé par l'immobilier, si tu es intéressé par des clubs de danse, des clubs de running, etc., tu te dis « Ah, ben pourquoi pas aller à cet event de ma ville ?» ou, par exemple, tu sais, le Rotary, le Rotaract, c'est des associations qui permettent justement d'aider les autres et de se faire aussi du réseau et des contacts. Donc, si ça t'intéresse, vas-y, inscris-toi. Et surtout, tu le mets dans ton calendrier, dans le non négociable. C'est pas « Oh, je vais m'inscrire et 1 heure ou 2 heures avant, je vois comment je me sens et j'y vais si je me sens bien. » Non, non, non. Tu vas pas te sentir bien, sache-le, parce que tu vas être stressé. C'est automatique. Si tu n'es pas habitué à faire quelque chose, automatiquement, tu es stressé. Donc, ne te dis pas « Je verrai sur le moment comment je me sens. » Non, 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 non. Tu te l'inscris dans ton agenda et tu ne te laisses pas le choix. Tu y vas. Et surtout, ne rumine pas sur qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. Tu y vas et tu vois sur le moment même. La pire chose à faire, c'est d'alimenter en boucle des pensées de peur finalement, parce que tant que tu n'es pas face à la situation, tu ne peux pas faire de suppositions. Tu ne peux pas savoir comment ça va se passer tant que tu n'y es pas. Donc tant que tu n'y es pas, tu ne te dis rien. Tu vois, tu te dis ok, je verrai sur le moment même. Mais surtout, tu y vas à cet événement. Ne passe pas à côté. Parce que c'est ta chance, finalement, de pouvoir enfin ancrer le changement. C'est ton premier défi. Alors, vas-y. Ensuite, quand tu vas à cet event de networking, au lieu de te dire « Ok, il faut que je parle à tout le monde », c'est impossible. Déjà, même moi, qui suis à l'aise, je ne parle pas à tout le monde. C'est pas possible, parce que si tu as 40 personnes, tu ne vas pas parler à 40 personnes. En revanche, tu peux te donner un défi. Tu peux te lancer le défi de connaître 2 personnes profondément dans cet event de networking. Tu repars avec 2 contacts, 2 coordonnées. Ça va te permettre de dire « Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir de cette personne-là ? Je vais lui poser les bonnes questions, je vais vraiment l'écouter, je vais la valoriser et je vais vraiment rentrer en profondeur. » Alors si les premières ou les deuxièmes personnes que tu rencontres, tu sens qu'il n'y a pas le feeling, c'est
pas grave, tu changes. Hein. Tu vas pas commencer à t'intéresser à une personne si tu vois qu'il n'y a pas le feeling. Ça, on est bien d'accord. Uniquement si tu ressens qu'il y a une connexion. Quand même, que tu vois qu'il y a quelque chose de chaleureux, que la personne, elle est intéressée aussi, parce que tu le ressens quand les personnes, elles veulent pas trop te parler. Mais si tu ressens qu'il y a une connexion, surtout, rentre en profondeur, mais vraiment bien en profondeur, avec 2 personnes. C'est déjà un putain de pas que tu peux faire. Et quand tu vas sortir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire « Oh, j'ai parlé à 2 personnes ». Et grâce à ça, je vais aussi pouvoir leur proposer d'aller à de nouveaux events de networking ensemble. Tu vois la chose ? Donc ça te permet de connaître 2 personnes, de te faire de nouvelles connaissances, des personnes qui peuvent vraiment t'inspirer et qui finalement sont différentes de ton entourage, puisque sachant que on part du principe que dans ton entourage, tu te sens plus trop à l'aise, tu sens que tu t'ennuies un petit peu, etc. Et que tu as envie d'explorer de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes qui te ressemblent davantage et qui ont plus de points communs que des personnes que tu côtoies et dont finalement tu sens qu'il y a un peu un décalage qui se forme. Parce que quand on apprend sur nous, quand on évolue, forcément il y aura un décalage avec les personnes que l'on a rencontrées auparavant ou les personnes de notre entourage. Et on a envie de rencontrer de nouvelles personnes qui, par exemple, imagine tu es intéressé par le dev perso et tu rencontres de nouvelles personnes intéressées aussi par le développement personnel. Ça va alimenter de nouvelles choses, ça va alimenter de nouvelles conversations qui sont beaucoup plus enrichissantes pour toi. Donc en fait, tu es gagnant et tu ancres surtout ce changement en commençant à te donner des défis, tu vois. Alors ça, c'est le premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple, la confiance en soi et s'affirmer davantage. Alors ça, c'est la chose que j'ai réalisée qui m'a pris vraiment énormément de temps parce que j'avais vraiment pas confiance en moi quand j'étais plus jeune. Mais vraiment pas. Déjà, je ne supportais pas d'être seule. Et surtout, j'étais le genre de personne qui m'habillait toujours en noir pour vraiment ne pas attirer l'attention. J'avais peur de mettre des couleurs, j'avais peur d'être différente, j'avais peur de dire non, j'avais peur de changer d'avis, j'avais peur de plein de choses qui fait que on me reconnaissait pas ou surtout j'étais pas la tâche, tu vois, j'étais vraiment comme tout le monde, j'étais dans ce troupeau de tout le monde finalement. Donc je n'avais pas finalement de réelle identité. Et ça m'embêtait énormément parce que j'avais envie d'être différente, j'avais envie d'explorer de nouveaux horizons, encore une fois, j'avais envie vraiment de m'affirmer davantage parce que souvent j'étais confrontée à des situations qui étaient hyper embêtantes. Par exemple, j'étais dans un environnement qui ne me correspondait pas forcément et je n'osais pas partir parce que je me disais, déjà, j'aime pas être seule. Donc du coup, quitte à être là, au moins je suis avec des gens parce que je préfère être avec des gens finalement qu'être seule. Mais des fois, j'étais là en mode, purée, mais je m'ennuie, quoi. Mais comment dire aux gens que je m'ennuie ? Tu vois, et il y avait plein de choses comme ça où je n'osais pas réellement dire les choses, je n'osais pas réellement prendre position, je n'osais pas réellement penser à moi, penser à réellement ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et il y a des défis que je me suis lancée qui m'ont permis justement d'avoir plus confiance en moi, en plus des livres de dev perso qui me poussaient à prendre du temps pour moi, à me poser les bonnes questions, à me nourrir intellectuellement, qui me permettaient d'être bien et mieux dans ma peau quand j'étais toute seule. Mais en plus de ça, j'avais envie d'apprendre à dire non. J'avais envie d'apprendre à m'imposer. Donc, les choses que j'ai faites, c'était des choses toutes bêtes. Déjà, j'ai arrêté de m'habiller en noir. J'ai commencé à mettre des vêtements plus flashy et d'oser sortir dans la rue comme ça. Dis-toi que déjà, ce pas-là, c'était énorme. Alors que maintenant, j'ai l'impression que je me dis, mais pourquoi j'avais honte de ça ? T'imagines à quel point on oublie par où on est passé ? Maintenant, je me dis vraiment, mais comment j'ai pu avoir peur de ça, quoi. Et en fait, avant, j'étais tétanisée à l'idée juste de mettre une couleur qui était juste une autre couleur que du noir, quoi. Ensuite, j'avais peur de mettre des talons. J'ai commencé à mettre des talons dans la rue et pas uniquement quand j'étais à un événement particulier où je mettais mes talons dans mon sac pour les mettre le jour J. Non, je faisais tout le trajet en talons pour assumer. Et franchement, je vais te dire un truc, je bégayais. Je tremblais. J'étais vraiment pas bien. J'avais très, très peur. J'étais toute rouge, mais je le faisais quand même. Et après, j'étais fière de moi. Ensuite, ça m'est arrivé d'aller à la boulangerie et de dire à la personne qui m'accueille, est-ce que je peux avoir ça en particulier ? Et ensuite, elle commence à le mettre dans un emballage, etc. Et je fais, ah non, finalement, je veux pas ça. Je préfère ça. Elle rechange et après je fais, ah non, je suis désolée, non, vraiment, je préfère ça. En fait, j'ai changé plein de fois ce que je voulais parce que j'avais envie de déranger. J'avais envie de réaliser à quel point, même si je dérangeais,
j'étais toujours vivante. Il pouvait rien m'arriver, en fait, finalement. Et la chose que tu peux faire, tu peux encore plus pousser, moi ça m'a aidé, mais si tu veux, je peux encore plus pousser la chose, c'est qu'à la fin, quand finalement tu décides de ce que tu veux, tu te dis, ah ben finalement je le veux plus. Oh non, finalement non, je pense à ma ligne, c'est pas bien pour mon corps, c'est pas bien pour mon régime, merci, au revoir, et tu pars. Alors oui, sur le moment, tu vas être tellement mal, tu vas te sentir rouge, tu vas te dire, oh là là, la honte. Mais une fois que t'es parti, peut-être que tu vas, allez, à ce moment-là, peut-être que j'y pensais encore 1 heure, 2 heures, je me dis, oh là 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 là. Mais sache que les personnes t'oublient. Peut-être que la personne, elle va le partager à sa famille le soir en rentrant. Oh là, il y a une femme relou, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait. Elle a changé 50 fois d'avis et ensuite elle est partie, mais trop relou. Mais tu crois qu'elle va penser à ça toute ta vie? Tu crois qu'elle va penser à toi toute ta vie? Pas du tout, elle s'en fout après. En fait, les gens s'en foutent. Et nous, souvent, quand on a peur, on est concentré sur notre petite personne, alors que les gens s'en foutent. On n'est pas le centre du monde. Et il faut l'admettre, il faut l'assumer. Nous ne sommes pas le centre du monde. Les gens s'en foutent de nous. On est tellement petits par rapport à l'immensité de ce monde. Alors osons faire les choses différemment, osons être vraiment particulières et différentes des autres. Osons être notre propre personne finalement. C'est tellement important dans ce monde. C'était un petit peu le coup de gueule. Ensuite, imaginons, là maintenant la troisième thématique, et je l'avais fait en sondage, je l'avais partagé en sondage justement, laquelle vous parle le plus, et celle-ci est revenue le plus forcément, parce que c'est celle dont je parle le plus, c'est de prendre la parole face caméra, comme je le fais actuellement. Au début, j'étais très timide, au début, j'arrivais pas à m'exprimer, au début, il n'y avait rien qui sortait comme je le voulais, c'était une catastrophe. Et maintenant, j'adore en fait. Maintenant, j'adore vous parler. J'adore me mettre face caméra, partager, transmettre, savoir que ce que je dis a le pouvoir d'impacter d'autres personnes, a le pouvoir de faire bousculer les personnes. Enfin, je trouve que c'est incroyable ce que je peux réaliser maintenant et ce que j'ai traversé pour en arriver là. Et c'est pour cette raison que je te fais cette vidéo, parce que tout s'apprend. Être à l'aise face caméra, c'est pas tout de suite. C'est pas dès le début, ça prend du temps. Mais une fois que tu prends ce temps et que tu réalises que tu arrives enfin à parler face caméra, mais toutes les opportunités que tu as, toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi, elles sont incroyables, ces opportunités. Alors peut-être que tu as lu dans les livres ou tu as vu une personne parler de comment être plus éloquent, comment ta parole elle peut être plus captivante. Ok, tu as tout ça, tu as intégré tout ça. Maintenant, comment tu mets à l'action? Parce que ça aussi, on apprend des choses, mais ensuite, il faut ancrer le changement. C'est bien beau d'acheter des choses, des ateliers en ligne, c'est bien beau d'acheter des e-books, c'est bien beau de regarder même gratuitement une vidéo sur YouTube, mais si tu mets rien en application, il va rien se passer malheureusement. Alors là, pour la prise de parole, je vais te partager les petits pas que tu peux faire pour que tu te sentes plus à l'aise face caméra. Déjà, avant toute chose, avant de partager ton message au monde, partage-le avec toi-même. La première chose à faire pour être plus à l'aise face caméra, c'est déjà d'avoir un premier regard avec toi-même. C'est d'affronter ton propre regard. Et souvent, on a peur de se regarder de nouveau. On a peur et on n'aime pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, je vais t'inviter à te regarder. Mais pas à te regarder en étant mauvaise avec toi, en te disant « Oh là là, c'est qui ça? Oh là là, j'aime pas ma voix. Oh là là, c'est quoi ces cheveux là que j'ai? Oh là là, mais j'arrive pas à aligner devant une belle phrase. » Non, 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 non. Tu stoppes tout ça. Tu réalises une vidéo de 3 à 5 minutes maximum face caméra. Tu partages une anecdote personnelle que tu connais très bien, une chose qui t'amuse, une chose qui t'est arrivée dans la vie, peu importe, une chose que tu as envie de te confier. Mais que tu sais déjà, tu te confies avec toi-même finalement. Ensuite, tu vas regarder cette vidéo. Tu vas regarder cette vidéo et tu vas te dire, qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que j'aime en m'écoutant, en me regardant? Qu'est-ce que j'aime quand je m'écoute? 3 choses. Si tu dis que tu n'as rien, tu es une menteuse. Tu as forcément quelque chose que tu aimes. Le timbre de ta voix, le fait que tu sois authentique, que tu sois spontané, que tu souris, les petites choses. Même des petites choses, c'est important que tu les dises. Et c'est important que tu retiennes 3 choses que tu aimes chez toi en te regardant. Tu te les notes par écrit. Ensuite, les 3 choses que tu aimes moins. Et là, ne te tue pas, hein. En mode hyper neutre. Ok, là, ce que je dis, je comprends pas trop. Je trouve que je parle trop vite. Je trouve que ma voix, elle est trop forte. Je trouve que, je bégaye un peu là. Ok, je me note tout ça. Ensuite, quand tu vas te regarder, tu te dis, quelles sont les choses que je peux améliorer pour la prochaine vidéo? Pas 5 choses, pas 3 choses, pas 2 choses. La chose que je peux améliorer dans la prochaine vidéo.
vu que je parle trop vite, pour la prochaine vidéo, je vais prendre plus mon temps. Je vais prendre plus mon temps et surtout, ça ne sert à rien que je stresse parce que je suis moi avec moi-même. Pour le moment, la vidéo, je ne l'ai pas postée, je suis moi avec moi-même. Ça ne sert à rien que je stresse. Et petit à petit, tu vas pouvoir améliorer ta prise de parole comme ça. Mais surtout, il faut être bienveillante avec toi-même. Si tu n'es pas bienveillante avec toi-même, tu vas être en résistance et ça va se ressentir dans la qualité de ce que tu as apporté. Dans ta prise de parole, ça va se ressentir. Si tu es en résistance, si tu trouves que tu n'aimes pas ce que tu dégages, ça se ressent direct. Alors, c'est le premier exercice que tu peux faire. Ensuite, deuxième exercice, tu vas pouvoir réaliser une story dans laquelle tu peux dire, alors là, c'est une story que je réalise, je ne suis pas vraiment à l'aise, mais j'ai tellement ce désir de partager des choses importantes pour moi que j'ai envie d'affronter cette chose-là. J'ai envie d'affronter le fait de ne pas être à l'aise au début, de peut-être bégayer, mais au moins je l'aurais fait. Au moins je le fais et en faisant cette vidéo, je vous incite aussi, je vous invite à aussi partager votre message parce que je ne suis pas la seule à ne pas être à l'aise face caméra et je le fais quand même. Alors si moi j'ose le faire, vous aussi vous pouvez le faire. T'imagines la personne inspirante que tu deviens si tu prends la parole face caméra alors que tu n'es pas à l'aise, alors qu'il y a d'autres personnes qui elles aussi ne sont pas à l'aise et qui rêvent de partager aussi leur message. Donc sois honnête avec les gens. Ça sert à rien directement de te positionner en tant qu'experte face caméra, d'être hyper à l'aise, de faire genre, alors moi je parle face caméra, je suis hyper à l'aise alors que tu n'es pas du tout à l'aise. Il vaut mieux que dès le début tu expliques que tu n'es pas à l'aise que de dire à tout le monde ah là là je suis à l'aise alors que la nana elle tremble quoi. Alors je suis hyper à l'aise avec vous alors que je tremble. Non, ça marche pas. Tu ne peux pas trahir face caméra. L'énergie que tu dégages, on la ressent direct. On ressent quand une personne elle est à l'aise ou elle n'est pas à l'aise. Alors autant écouter une personne qui n'est pas à l'aise et qui l'assume qu'une personne qui n'est pas à l'aise et qui n'assume pas, quoi. C'est relou. On est tous des humains, on est tous dans le même bateau. Donc soyons honnêtes entre nous-mêmes, avec nous-mêmes. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est ce que j'ai fait, de demander à une amie de te poser des questions. De te poser des questions pour que tu parles à quelqu'un, en fait, comme si tu as une conversation avec une amie. Et là, forcément, tu seras beaucoup plus à l'aise que de partager directement ton message face caméra. Ou sinon, ce que tu peux faire, moi qui m'a énormément aidé, c'est pour ça que j'avais créé mon podcast au début, il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, où je posais des questions aux personnes. Et le fait de poser des questions, de ne pas être le centre de l'attention, de poser des questions, ça me permettait de m'exprimer mieux, de marquer des temps de pause. En fait, à chaque nouvelle vidéo, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux améliorer ? Là, je trouve que je parle trop vite. Donc maintenant, quand je vais interviewer cette même personne, je vais parler plus doucement. Je vais prendre plus mon temps pour partager mes questions. Et en fait, comme ça aussi, en tant qu'intervieweuse, finalement, tu peux aussi, ça te permet de mieux t'exprimer et d'être plus à l'aise. Si toi-même, tu n'es pas à l'aise face caméra, tu peux commencer aussi comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai réussi à être beaucoup plus à l'aise face à mon message, finalement. Donc, la clé pour passer à l'action, c'est d'y aller par des micro-actions. Si tu veux tout changer tout de suite, c'est le meilleur moyen pour abandonner, mais très rapidement. Parce que tu sens que tu n'as pas les résultats que tu veux tout de suite, finalement, tu es trop dur avec toi-même, tu te dis ah, finalement ça me saoule, il y a trop de choses à améliorer, je vois la montagne qui est trop haute à gravir, c'est bon, j'abandonne, c'est pas possible. Alors que si tu mets en place des micro-actions, mais des défis, vraiment des défis, pas des choses dans le mental, des défis, des micro-actions qui te permettent d'évoluer, forcément, tu verras que tu vas, mais sur le long terme, tu vas déplacer des montagnes. Tu vas en gravir 5 des montagnes. Parce que les micro-actions, tu ne les vois pas sur le moment. En fait, tu ne te rends pas compte parce que c'est des micro-actions. Mais c'est finalement en te retournant après que tu vois tout le chemin que tu as parcouru. On est là pour durer sur le long terme en tant qu'entrepreneur. On n'est pas là en étant juste d'un coup de vent et après disparaître. On est là pour vraiment durer sur le long terme. Les micro-actions sont nécessaires pour réellement ancrer le changement sur le long terme, sur la durée. Et surtout, la confiance ne vient pas avant l'action. La confiance en elle-même, le terme confiance vient dans le fait d'agir, de passer à l'action. Tu ne peux jamais vraiment avoir confiance en quelque chose si toi-même, tu ne passes pas à l'action. Ce n'est pas possible. Et surtout, j'ai envie de finir sur quelque chose, je me suis notée, et je me souviens, c'est un entrepreneur que j'ai rencontré dans un événement de networking. Je me souviens très bien. Je suis arrivée à cet événement à Bali de networking. J'arrive, il y a 10 personnes, une dizaine de personnes, j'arrive, hello tout le monde, comment ça va ? Comme si je connaissais tout le monde alors que je connaissais personne.
Et il y a une des personnes qui s'est confiée à moi ensuite et que j'ai vue plus tard, qui m'a dit mais Naomi, comment tu fais pour être aussi à l'aise? Genre, j'aurais jamais pu arriver comme ça dans un groupe où je connais personne et dire hey, how are you? Comment ça va avec ça? Et c'est là où je lui ai dit mais tu crois que j'ai toujours été comme ça? Et il me dit bah ouais, on a l'impression que t'as toujours été à l'aise. Ben non, non, non. Au début, je suis pas arrivée en mode hey, j'étais arrivée en mode bonjour, bonjour, je suis nouvelle, je connais personne, est-ce que je peux discuter avec toi? Et il y a des fois où je me dis, oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Oh là là, j'ai bégayé. Mais je m'en souviens même plus, parce que je me suis tellement entraînée que je m'en souviens même plus de tout ça. Et les personnes qui te rencontrent après te disent, mais putain, t'as toujours été comme ça? Mais pas du tout, mec, j'ai jamais été comme ça. On n'est pas en étant hyper à l'aise, c'est pas possible. Donc si moi je l'ai fait, vraiment pour le coup, si moi je l'ai fait alors que j'étais hyper timide, tu peux le faire. Tu peux ancrer ces changements en étant dans l'action, en arrêtant d'être dans le mental. C'est dans l'action que tu vas réussir à ancrer le changement. Je l'ai dit au moins une 50aine de fois dans cette vidéo, mais je te le répète. C'est l'action qui va te permettre de changer et d'avoir confiance en ce que tu fais. Ça va t'aider à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, d'évoluer dans ta vie. Sans l'action, tu n'ancres aucun changement. Tu as beau tout savoir, tout connaître, tu vas être juste quelqu'un de plus intelligent, mais pas quelqu'un qui expérimente vraiment dans la vie finalement. Alors retiens bien ça. C'est en passant à l'action que tu vas réellement changer les choses. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé et ça t'a surtout motivé à passer à l'action, je le souhaite. Et surtout, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce que tu aimerais mettre en place dans ta vie et qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou acquérir comme nouvelles compétences dans ta vie. Ça m'aiderait beaucoup à savoir en fait qu'est-ce qui t'aiderait davantage pour en faire peut-être aussi une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire, alors moi j'aimerais bien que tu parles de ça dans tes prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu as pensé et ce que tu aimerais que finalement j'aborde comme autre sujet. Surtout aime ma vidéo, partage ma vidéo parce que c'est comme ça que je vais pouvoir avoir encore plus d'impact dans ce que je crée en étant en fait plus visible tout simplement.